enfin, donner à l'autre la possibilité de se dire, OK, je peux être juste comme je suis, ça pour moi, Mhm. c'est un vrai cadeau. Melvin, je vais te demander de te représenter. On a fait une vidéo pour voir Ouais, mieux, mais voilà, dans le cadre de Born to Coach, voilà, voilà, qui tu es, ce que tu fais rapidement, et puis ouais. on enchaîne. Alors, Melvin Debat, 24 ans. Dans la vie, je pratique le handball en tant que joueuse professionnelle et je suis coach. Voilà, j'accompagne surtout des athlètes de haut niveau. Euh, et euh, et voilà, j'aime la vie. Ok. Ouais. Tu viens de terminer Born to Coach. Et je viens de terminer Born to Coach. Oui, Ouais, en ouais, fait, c'est ça. J'ai terminé ouais. cet été. C'était ouais, cette année de formation super chouette. Ok. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du coaching? Parce que quand on se rencontre, que tu démarres vaut en mieux, c'est pas forcément l'objectif. Et puis Non. petit à petit, ça évolue. Et puis tu te dis, bon, ok, ouais, je vais quand même faire Born to Coach. Alors, quelle était ta motivation là, à ce moment-là, à démarrer Born to Coach? Bah, tu sais, c'est marrant, je sais pas. Parce que tu vois, à la limite, quand j'ai commencé Vaut mieux, je savais très bien que c'était une volonté de faire un travail introspectif et d'aller me rencontrer. Mhm. Et Born to Coach, c'est entre guillemets comme si ça m'était tombé dessus. Tu vois, c'est comme tout d'un coup l'enfant qui se passionne pour le handball. Quand j'ai 8 ans, je Ouais. peux pas te dire j'ai décidé que j'allais faire du handball. Non, le handball m'a prise, quoi. Et Mhm. donc, D'accord. ce que je dirais, c'est que j'ai fait Vaut mieux et ça semblait comme évident de faire Born to Coach pour moi à ce moment-là. Et je Ouais. peux pas dire que j'avais une motivation. Même aujourd'hui, je peux pas Mhm. dire que j'ai une motivation, je te dirais plutôt j'ai une aspiration, dans le sens où Ok. c'est un truc qui m'inspire, qui m'attire, qui me qui vibre en moi. Voilà, c'est plus quelque chose de l'ordre de la vibration dans mon corps que Ouais. je l'ai pensé. Parce que si j'avais joué le jeu de je l'y pense, peut-être que je l'aurais pas fait. Ouais. Je vois. Je Tu vois. vois, j'avais réfléchi à ouais, mais du coup, les débouchés, nanana, et comme Ouais. si, pop, 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 j'aurais pas suivi. Mhm. Alors que finalement, j'ai préféré suivre comme quand j'ai suivi à 8 ans le handball. Parce que Ouais. à 8 ans, tu vois, tu te poses pas la question de savoir si le sport de haut niveau, il y a des débouchés ou pas. Parce que quand tu as 8 ans, tu as tout le monde autour qui te dit le sport, c'est pas du sport. Et puis quand on a 24, bah, c'est ton métier et tu en vis très bien. Donc voilà, c'est un peu Super. pareil. Ok, c'est super. Et alors, qu'est-ce qui te fait vibrer dans le coaching? Euh, Bah, je dirais que c'est le fait de me rencontrer encore une fois, mais en rencontrant l'autre. Et donc, du coup, la possibilité de s'oublier et de. Mais je pense que c'est vraiment la rencontre. La rencontre avec l'intimité de quelqu'un, Mhm. avec ce qu'il y a de plus vrai, de plus humain. Mhm. euh, et, euh, et puis ce côté découverte. Je me rends compte à quel point j'ai un besoin d'explorer le monde, de voyager, de parler plein de langues, etc. Et en fait, accompagner quelqu'un en coaching, c'est découvrir un nouveau monde, quoi. Et, Mhm. euh, et donc, moi, c'est vraiment ça qui me plaît. C'est la rencontre, en fait. Mais avec un intime vrai. Un intime vrai. Qu'est-ce que tu entends par là? Bah, un intime, c'est derrière le masque, quoi. Ouais. C'est ce qui se passe derrière le masque social, c'est ce qui se passe derrière les oui, mais j'ai toujours été comme ça. C'est ce qui se passe derrière euh, l'agressivité, derrière la protection. C'est la vulnérabilité, en fait. C'est quand tu Ok. acceptes d'être à nu Ouais. Ouais. euh, et d'oser. Et en fait, et de te. En fait, c'est cet espace. En fait, ce qui me plaît dans le coaching, c'est cet espace où tu t'autorises pleinement à être humain. Tu vois? C'est-à-dire, bah, j'ai Ouais. des failles, j'ai des douleurs, j'ai des souvenirs qui font mal, Mhm. j'ai des peurs, j'ai des trucs qui me passionnent, j'ai des choses qui me font vibrer, il y a des trucs qui me font pleurer. Et cet espace dans lequel tu peux pleurer quand ça pleure, tu peux crier quand ça crie, bah, en tout cas, moi, c'est ça que je veux offrir quand j'accompagne quelqu'un.
Mhm. Et c'est ça que je veux vivre finalement dans ma vie, même au sens large. Ouais. Être humain et s'autoriser à Mhm. l'être. Très Ouais. bien. Ce serait ta philosophie de coaching, ça, ou de vie même? Peut-être. Ouais, certainement. Tu vois, c'est marrant parce que je l'ai jamais formulé comme ça. Je sais que je le dis en bride de temps en temps, ou en tout cas, tu vois, quand quelqu'un me dit ah non, mais c'est pas grave, ça va passer, je dis mais t'inquiète, je veux être traversée par mon truc un peu dur. Laisse-moi, je veux qu'il me traverse parce que je sais Mhm. que c'est une occasion encore de me rencontrer et de laisser respirer toutes mes parts d'humanité. Et je pense que Mhm. oui, c'est vraiment ma philosophie et c'est ce que je pense que j'aspire à offrir comme espace, tu vois, une vraie bulle d'humanité, mais qui Mhm. s'expand finalement de toi à l'autre, de l'autre à toi, et de tous les autres qui vont nous rencontrer. Mhm. Ouais. Ok. Qu'est-ce que tu as comme retour aujourd'hui des personnes que tu accompagnes sur un moment, un bout de leur chemin ou de leur vie? T'as quoi comme Ah, retour? qu'est-ce que j'ai comme retour? Bah, je- bah, le premier retour, c'est ça me fait du bien. Ça, c'est peut-être le truc qui est venu beaucoup. Mhm. Ça fait du bien, même si des fois, parce que moi, en fait, je suis quelqu'un, je suis assez, je trouve en coaching, j'ai des coachings assez, tu vois, je serre, enfin, tu vois, un peu, qui peut un peu rentrer dedans. Et souvent, Mhm. et donc souvent, j'avais ce truc, un peu, j'avais un peu peur de blesser les gens, de faire mal, d'aller trop loin et tout. Mais finalement, souvent, ce qui se passe, c'est, bah, j'avais besoin qu'on me rentre un peu dedans ou et parce que finalement, c'est ce dont j'avais besoin pour, encore une fois, me laisser respirer cette part qu'avait besoin. Donc ça, c'est le principal retour que j'ai. Et après, un autre retour qui, je pense, lui, euh, c'est vrai que pour moi, ça, c'est un des plus beaux cadeaux, c'est de me dire que, en fait, quand on me renvoie que euh, la manière dont moi-même je m'autorise en coaching, ou même dans la manière dont ils me voient agir, ça peut les inspirer aussi, Mhm. eux, à justement se dire, ah, mais en fait, ça, c'est OK. Ok. De montrer cette part d'humanité de moi, c'est OK. Mhm. Et justement, pouvoir incarner, mais parce que je suis qui je suis, Mhm. la possibilité, euh, enfin, donner à l'autre la possibilité de se dire, OK, je peux être juste comme je suis, ça, pour moi, Mhm. c'est un vrai cadeau. C'est un retour qui me touche aux larmes, en fait, presque, souvent. Ouais, Bien sûr, je comprends. ouais. Je comprends. Ok. Bon, c'est bien beau tout ça. Et qu'est-ce que tu as appris dans cette formation qui t'a aidé à arriver là, Euh, dans ta pratique? la première chose, je dirais que c'est que j'ai appris à écouter. Euh, j'ai appris à écouter activement. Parce que voilà, il y a écouter avec présence, mais aussi à écouter avec une certaine sensibilité, parce que Mhm. on m'a aiguillé sur le fait que, encore une fois, chacun regarde le monde depuis sa fenêtre, et donc Mhm. tout le monde passe son temps à distordre le réel. Personne ne fait vraiment l'expérience de la réalité, mais plutôt l'expérience de son propre filtre sur la réalité. Donc en fait, on fait l'expérience de notre sentiment face à la réalité, mais on ne fait pas l'expérience de la réalité. Et donc en fait, le principal outil, ou en tout cas moi, pour moi, qui vraiment est le truc sur lequel je reviens à chaque fois si ça va pas, c'est écouter. Écoute là où en fait tu te dis, ah mais en fait ça c'est un monde, tu vois, c'est comme si tu étais un extraterrestre qui arrivait sur Terre et tu connais Mhm. rien. Et tu dis, ok, là, c'est un monde tout nouveau. Et voilà, il faut écouter, choper ce qui ressemble à quelque chose qui est distordu, quelque chose qui est généralisé, quelque chose qui. Enfin, voilà. Euh, Tout en étant capable, avec subtilité. Et donc, du coup, ça passe par le questionnement, qui est la deuxième chose que je mettrais en avant dans ce que j'ai appris, qui passe par un questionnement qui permet de pas brusquer la personne, parce que pour elle, c'est la vérité, à ce moment-là.
puisque voilà, on a notre filtre et donc on a l'impression que c'est vrai. Donc si on vient, donc faut venir questionner pour montrer que peut-être que c'est pas la réalité, mais c'est bien un filtre, sans pour autant venir taper dessus pour que la personne se braque et que ça casse tout, quoi. Donc l'écoute, c'est le fait voilà, c'est de pénétrer le monde de l'autre de manière à pouvoir me synchroniser avec. Donc j'aime beaucoup aussi ce qu'on a fait aussi beaucoup dans la formation qui relève de l'ordre de juste de la relation, du lien en fait avec l'autre, du calibrage, que ce soit avec la lecture du non-verbal, du langage non-verbal, mais aussi la lecture l'écoute en fait tout simplement. Permet ce lien et donc un questionnement après qui permet d'être de remettre en question ce qui se joue dans son monde, d'adopter des points de vue différents. Ça c'est principalement ce que j'ai appris. Alors après, il y a tellement d'outils, mais ça, c'est les principaux. C'est pour ceux, pour moi, qui sont la base de tout. C'est être à l'écoute, tisser un lien de confiance, et ensuite pouvoir questionner. Et dans le questionnement, après, j'ai plein d'autres outils qui me permettent aussi une fois que j'ai tissé le lien, essayer de pénétrer un peu le monde de l'autre, j'ai plein d'outils qui sont des grilles de lecture de personnalité, des grilles de lecture de l'utilisation du langage, qui là vont me permettre d'être encore plus précise et de faire passer au conscient tout ce qui est inconscient pour la personne. En fait, c'est une vraie maïeutique, quoi. C'est vraiment faire accoucher l'esprit en lui permettant de remettre de l'ordre, de la clarté dans tout ce qui a été distordu, généralisé, etc. Voilà. Très bien. Parfait. Et qu'est-ce qui t'a particulièrement plu ou touché dans ce parcours de 9 mois? Qu'est-ce qui m'a particulièrement plu? La première chose, toujours, pour moi, c'est vraiment les séances de présentiel. Parce que c'est un moment de rencontre, encore une fois. Et où on peut tisser ce lien très fort dans l'accompagnement et dans aussi d'égrégore qu'il y a avec la présence de coach, de superviseur, voilà, qui crée quelque chose de déjà où on s'exerce, où on pratique. En fait, c'est ça. Au-delà du présentiel, donc bien sûr le présentiel ça permet de catalyser, d'accélérer ce phénomène-là de pratique, mais ce que j'ai beaucoup aimé dans le parcours, la pratique. C'est-à-dire que tout de suite, on a été en pratique. Moi, ça c'est un truc que j'en ai toujours besoin, c'est de faire. J'adore, c'est un truc, ça me nourrit, quoi. Faire, parce que c'est juste le plaisir de faire, quoi, le plaisir d'expérimenter. Et dans cette formation, tout de suite, on expérimente entre nous. On est coach novice, mais déjà, on apprend à s'écouter. On apprend à se poser des questions. On apprend à accompagner l'autre et pas lui donner les réponses qu'on aimerait avoir nous. De par le fait de se tromper. Donc tout de suite, en fait, on a l'occasion de se tromper. Et moi, j'adore cette phrase magnifique qui dit échoue vite, échoue tôt. Trompe-toi, ça fait partie, c'est super, ça te nourrit, quoi. Bien sûr. Et donc, c'est un peu ça. Moi, c'est un peu ça que j'ai aimé dans la philosophie de la formation, ou en tout cas, dans moi, ce que j'ai tiré de ce que proposait la formation, c'est cette opportunité d'échouer vite et d'échouer tôt, parce que dès les premières semaines, en fait, on s'accompagne, on se questionne, on est mauvais, on est mauvaise, et c'est super, parce que ça nous donne déjà l'occasion, 9 mois plus tard, de se regarder et se dire super, quel chemin, s'arrêter et de faire preuve de gratitude par rapport à tout ça. Et puis surtout, après, d'un point de vue plus sur le moment, ça permet aussi de prendre la mesure, déjà, de ce métier aussi, qui est une vraie relation d'aide, une vraie relation d'accompagnement, qui demande un véritable savoir-faire, avant tout, je pense. Enfin, bien sûr, avant tout, c'est le savoir-être. C'est pour ça que je pense que vous en êtes bienvenus. Mais ensuite, il y a un vrai savoir-faire qui passe par la pratique et pas juste par la théorie. Et donc, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'était cette possibilité d'avoir une théorie solide qu'on peut très rapidement mettre en pratique et se rendre compte qu'encore une fois, c'est un métier avec lequel on travaille de l'humain. Et donc, c'est pas un programme, c'est
c'est fluctuant, c'est changeant. Et voilà, il y en a plein des humains différents. Ça demande de s'adapter. Tu me diras, moi, ça faisait partie de mon champ de compétences. mais ça, c'est ce qui a été vraiment un plus pour moi. Ouais, ok. Ouais. Alors, bon, j'ai la réponse, mais pour l'expliciter, c'est à la fin de cette formation, est-ce que tu te sens pleinement opérationnel, tu vois, pour entamer des coachings? Est-ce que tu te sens suffisamment légitime, armé pour démarrer? Bah pour moi, ouais. Mais Ouais. en fait, je te le dis, mais je pense que tu le savais, mais moi, pendant la formation, je me suis dit, en fait, je vais pas. En fait, c'était un peu un défi pour moi. C'est, je vais absolument, bien sûr, me certifier parce que j'ai besoin de prouver des compétences professionnelles, etc. Mais je ne veux plus que mon sentiment de légitimité m'apparaisse au moment où je suis certifiée. Tout à fait. C'est-à-dire que, bien sûr, la certification, c'est ce qui permet aussi de poser un socle de compétences validé par l'État ou quoi que ce soit, pas de problème. Bien sûr. Et c'est indispensable, surtout quand on fait un métier comme ça. Faire attention à tout ce qui peut être proposé sans réel fond de compétences. Mais par contre, sur le plan personnel et intime, c'était important de dire, en fait, c'est un truc qui vibre pour moi. Je sais à quel point je bosse, je m'implique, je me remets en question, je travaille, etc. Donc ma légitimité, elle va se baser déjà sur ma capacité à me lancer tout de suite, donc à accompagner mes proches, celles qui le demandent, partager via mon podcast pour en discuter, pour faire en fait, pour me créer moi-même cette légitimité à force de dire en fait je peux le faire, donc je le fais. Et à force d'expérimenter, à force d'emmagasiner, je suis prête, quoi. Et donc, j'accompagne des gens. J'ai accompagné plein de personnes gratuitement pendant la formation, histoire de pouvoir être supervisée dessus et de pouvoir m'entraîner, en fait, tout simplement, et construire ce sentiment de légitimité par l'expérience. Et en plus, parce que la formation me permettait d'emmagasiner des savoir-faire aussi, qui me rassurait entre guillemets dessus, ou en tout cas, non, on va dire qui me permettait de mettre en face mes compétences avec des personnes réelles. Voilà. Compétences acquises dans la formation avec de véritables personnes. Et donc là, au fur et à mesure, je me disais, bon, ok, voilà. Et en fait, avoir des clients, ça permet de ne pas rester juste dans sa tête, mais plutôt de se dire, voilà, est-ce que j'ai appris ça? Est-ce que j'ai l'impression de le maîtriser? Bon, peut-être, mais mets-le en face de quelque chose de réel. Tu verras si tu le maîtrises ou pas. Et voilà. Donc, j'ai encore mille et une choses à apprendre. Je pense que le métier de coach est d'une... Tu vois, je le vois comme un grand arbre comme ça qui peut grandir à l'infini. Mais comme moi, en tant que personne aussi, je peux grandir. Et donc, je vois que je vais grandir encore beaucoup. Et je pense que j'aurai toujours, au fur et à mesure, les clients qui ressemblent aussi à l'endroit où je suis dans ma vie, à l'endroit où je vais. Donc, aujourd'hui, je me sens tout à fait légitime de le faire. J'accompagne des personnes avec lesquelles je me sens la légitimité de le faire. Et j'adore. Voilà. Donc, Ok, super. Et je comprends bien le fait de t'attribuer la légitimité, non pas par un titre, mais par une expérience, et une vibration. Je comprends. Alors, tu as vécu, parce que tu es passé par Vaut mieux, bon, comme maintenant tous les coachs, tu as vécu les coachings en présentiel. Ouais. En tant que coaché. Et après, tu es passé de l'autre côté de la barrière. Tu as été coach d'autres personnes comme toi précédemment. J'ai deux questions. La première, c'est qu'est-ce que ça fait? Et la deuxième, est-ce que ça te paraissait important de passer avant dans la peau du coaché pour justement dans l'optique de la philosophie de coach, dans l'optique de savoir comment coacher. Voilà. Est-ce que cette posture-là, avant d'être coaché dans Vaut mieux, déjà, qu'est-ce que ça a fait? Qu'est-ce que ça a fait de passer de l'autre côté?
en ayant vécu? Et deux, est-ce que ça te paraît essentiel, important de passer d'abord par être coaché? Bah, je vais commencer par répondre à la deuxième question. Et oui, c'est Mhm. indispensable. Enfin, pour moi, en tout cas, mon expérience, je suis convaincue, n'aurait pas été la même Mhm. parce que avoir vécu, du coup, le processus de... En fait, pour moi, c'est comme si j'avais vécu un printemps, un été, un automne et un hiver. Tu vois, quand j'ai été Mhm. coachée. Mhm. Et si je ne l'avais pas vécu, j'aurais pas pu comprendre si, par exemple, en tant que coach, je suis avec quelqu'un qui est dans son hiver, mais moi, en tant que coach, même si je me calibre, je me synchronise avec la personne, je l'écoute, etc., je me rends pas compte de ce que ça peut faire d'être dans l'hiver à ce moment-là. Mhm. On peut appeler, tu vois, de manière un peu ésotérique de temps en temps la nuit noire de l'âme, ou Mhm. un moment où vraiment je suis complètement comme ça, là, lâchée dans le vide, sans parachute, sans rien. Mhm. Si je l'ai pas vécu, je pense que je peux pas avoir, parce que je l'ai pu avoir cette autocompassion vis-à-vis de moi-même, de me dire ah ouais putain c'était dur. Je pense que ce degré de compassion aussi vis-à-vis de l'autre, je peux pas forcément avoir le même. Voilà. Et puis aussi, du coup, ça te renvoie à une forme d'humilité aussi de l'avoir fait. Parce Mhm. qu'on n'est pas genre les coachs, quelqu'un qui va venir donner quelque chose à l'autre dans le sens de, je suis un peu, comment dire, moi je sais, et puis Ouais. je te donne quelque chose. Pour moi, c'est vraiment une relation de donnant-donnant. Vraiment, quand je me suis rendu compte de ça, c'est que maintenant, quand je suis en coaching, je me rends compte aussi à quel point l'autre me donne Mhm. déjà dans le miroir qui va être pour moi. C'est ça. Mais ensuite, dans son expérience de vie, ça m'ouvre à un autre bout de l'humanité, quoi. Mhm. Donc, pour moi, euh, c'est indispensable. En tout cas, dans mon expérience, si je ne l'avais pas vécu, je me serais... Enfin, je dis ça, mais j'en sais rien, mais bon. Mhm. J'imagine que je me serais sentie lésée. D'accord. Un truc qui m'aurait manqué. Ouais. Parce que là, ce qui fait, c'est que cette expérience est d'autant plus forte. C'est pas, bah oui, moi je suis passée par là, donc je sais. C'est plutôt justement parce que je suis passée par là, bah, j'ai l'humilité par moment de rester à ma place, de ok, c'est peut-être son moment, elle a peut-être besoin de ça, c'est la nuit. Bah, Ouais. peut-être que là, ça me permet moi aussi de me dire, bah en fait, oui, effectivement, il n'y a pas un chemin, il y a plein de chemins. Mhm. Euh, pour moi, ça permet vraiment de pas d'être dans une posture d'égal à égal. Mhm. Tu Ok. vois. C'est vraiment, Mhm. voilà, et je pense qu'il peut y avoir des fois un peu ce fantasme avec le vis-à-vis du coach, tu vois, ou même d'un soignant ou d'un thérapeute, ou peu importe, tu vois, que ce soit Ouais. quelqu'un qui sait et qui va venir m'apporter, moi je sais pas. Mhm. Alors Mhm. en fait, non. Euh, Il faut pas se confondre quand tu es coach déjà dans ça, parce qu'il faut pas croire que du coup tu es un sauveur. Bien Euh, sûr. et en plus, de fait de l'avoir vécu comme coaché, bah, c'est te dire en fait la personne elle m'a pas sauvé, ses ressources elles venaient de moi. Mhm. Ouais. Et donc si mes Tout à fait. ressources elles viennent de moi, bah, chez l'autre c'est Mhm. pareil. Ses ressources, elles viennent de lui. Et donc, moi, en tant que coach, juste ce que je vais faire, c'est être un catalyseur. C'est être, euh, en étant moi, lui donner la possibilité à lui aussi ou elle aussi bah, de s'offrir le cadeau d'être juste soi. Enfin voilà, ou peu importe le sujet abordé. Mhm. Euh, mais, Je euh, comprends. mais voilà, pour moi, c'est indispensable. Ouais, j'ai pas d'autres mots. Ok. Ouais. Ça permet vraiment de se rendre compte à quel point c'est une relation d'égal à égal, mais dans le sens de l'échange. Tu vois, c'est vraiment une relation. Il y a voilà, il y a un échange Tout à fait. des deux Une côtés. danse. Une danse. Ouais, ça vibre. C'est ça. C'est ça. Ouais, ouais, Du ouais. coup, tu as répondu à la première question, c'est qu'est-ce que ça t'a fait voilà, ça te permet en tout cas tout ça, quoi. Ça te permet de te calibrer, ça te permet de comprendre, ça te permet Ouais, de, de te connecter, ça te permet voilà. ouais, ouais, carrément. C'est ça. C'est qu'est-ce que je ressens. Ouais, c'est ça. Euh, Et puis même, tu sais, c'est marrant, mais tu sais, d'avoir fait vous en mieux, c'est comme si j'avais déjà fait un peu Bantu Coach. Ouais, je comprends. Tu vois? Ouais. C'est que du coup, enfin, non, parce que j'avais pas le backstage, mais Ouais. j'avais
quelque part un peu de la philosophie. Bien sûr, ouais. Dans Born to Coach, finalement, tu as acquis les outils qui permettent de générer ça, quoi, finalement. Ouais. Et comment construire ça pour que ce soit pas du hasard, mais que ça se produise volontairement, de manière professionnelle même, et que tu saches le faire à chaque moment, quoi. En tout cas, que tu aies toutes les dispositions et que tu puisses composer, finalement. C'est ça. Ouais. Ok. Compris. Qu'est-ce que tu dirais à une personne, voilà, qui hésite entre plusieurs formations de coach? Qu'est-ce qu'elle pourrait trouver dans cette formation? Qu'est-ce qui la différencie, tu vois, selon toi, des autres? Dans la mesure où j'en ai fait qu'une, je sais pas. En tout cas, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est... Déjà, moi, avant tout, mon conseil à n'importe qui, c'est suis ce qui vibre pour toi. Si tu entends, par exemple, mon témoignage ou celui de toutes les personnes qui ont fait la formation, reste connecté bien fort à ce qui vibre. Est-ce qu'il y a des mots qui résonnent? Est-ce qu'il y a des structures de raisonnement qui te parlent dans ce qui se passe dans cet espace de formation? Gérer ça, déjà. Comment ça résonne? Est-ce que ça fait écho à quelque chose? Peut-être, voilà, on parle de... Moi, Born to Coach, pour moi, c'est le plus, c'est peut-être avant tout le savoir-être, qui est un savoir-être qui demande de prendre la responsabilité de ce que je ressens, et donc de la manière dont je vais aussi accompagner l'autre avec cette conscience de moi. On n'en a pas beaucoup parlé, mais un outil aussi extraordinaire qui est l'énagramme, qui est cette exploration d'une précision extraordinaire de modèles de personnalité qui permet de rentrer dans une vraie précision dans l'écoute de l'autre, dans le fait de détecter des modèles mentaux, des modèles émotionnels, des modèles comportementaux. Et ça, je pense que c'est vraiment je pense que c'est vraiment un outil qui permet de rentrer en lien avec l'autre profondément. Je parlerai aussi bien sûr de mon petit groupe, ma belle équipe là de BTC 10, parce qu'on a passé une année de folie. Et donc ça aussi, le fait d'avoir des gens qui sont avec toi passionnés, d'avoir un groupe avec qui tu peux travailler, comme je vous le disais depuis tout à l'heure, si tu vois ce côté expérience où on expérimente, on se coach entre nous, on a des personnes de l'extérieur qui viennent aussi se faire coacher, et donc du coup avec qui on peut pratiquer tout de suite, avoir des retours tout de suite. Et le fait aussi que toi aussi, formateur, par moment, tu as répondu à nos demandes. Tu vois, moi, quand je te demandais plus de supervision individuelle aussi du coach, que tu aies cherché à le mettre en place, qu'on a eu l'opportunité de le mettre en place pour pouvoir aussi avoir des retours individualisés sur nos coachings, ça, j'aime bien. Et puis, peut-être aussi qu'on ait une espèce, que tu as créé peut-être ce petit réseau qui fait qu'entre nous, on se coach, on continue à se coacher. Moi, personnellement, même avec tous les BTC 10, on s'était proposé aussi, tu vois, de superviser les coachs de BTC 11, s'il y en avait besoin. Donc, continuer à faire vivre aussi cet égrégore, en fait, un truc qui va finir par vivre par lui-même. C'est créer, tu vois, moi, je le vois comme un océan, en fait, où toi, tu es là avec tes désirs, ce qui vibre pour toi, tu es ta petite goutte, mais en même temps, il y a un océan qui t'emmène, quoi. Il y a un groupe de gens passionnés, groupe de gens qui ont envie de se rencontrer. Pas qui ont envie de changer, mais qui ont envie de se rencontrer tels qu'ils sont. Et ça, ouais.
Ça, je dirais que c'est un espace super pour ça, cette formation-là. Super, merci pour ce retour. Et dernière question que j'aurais, et puis on va couper là, c'est un petit mot sur cette dernière session 9, Ah ouais. l'aboutissement. J'hésitais à en parler parce que du coup, je savais pas si. Reste mystique, mais Ouais, voilà, partage ton ressenti parce que on fait exprès, tu vois. Tu comprends ouais. pourquoi? On Bah, fait exprès de mystique, rester le mot. mystérieux, Voilà. voilà. Mais le thème, c'est l'intuition, d'accord? Ouais, Le le thème, thème. c'est l'intuition, mais il se passe évidemment plein de choses. Donc, comment tu l'as vécu? Oh, comment je l'ai vécu? Bah, je vais dire très bien, mais ça veut rien dire. Mais euh, Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça a représenté? bah moi, individuellement, ça m'a connecté à quelque chose de plus grand, mais qui était là, en fait, depuis toujours. Mais c'est juste moi qui n'étais pas là. Ou en tout cas, ma partie consciente qui voulait pas. Ouais. Ça m'a connecté. Ouais. Putain, ça va me faire pleurer. J'aime bien ce que tu viens de dire. C'est moi qui n'étais pas là. C'est qu'en fait, le truc, je crois qu'il est là, c'est que c'est toujours là, mais on n'est pas au rendez-vous. C'est ça, on n'est pas au rendez-vous. Voilà. Ouais. Et c'est une reconnexion à ce rendez-vous, c'est un alignement qui permet finalement de trouver que le moment est là, mais il n'est pas forcément à un endroit, il est un peu partout, quoi, cet endroit. Et c'est ça. C'est ça. Mais si je devais décrire ça, tu vois, bah, je parlerais de mon podcast. Mon podcast s'appelle Ancrage. C'est ça que j'allais te demander aussi, c'est Ouais. comment on trouve ton podcast et comment il s'appelle? Ouais, bah, je fais le lien justement avec cette semaine sur l'intuition. Ouais. Mon podcast s'appelle Ancrage. Si on le recherche, on peut le trouver juste en tapant Ancrage Melvin Debat, ou Melvin Debat, mon prénom, sur Apple Podcast ou Spotify, ou même sur la barre de recherche Google. Et il y aura tous les épisodes du podcast disponibles. Et en fait, dessus, la question directrice, c'est vraiment, plutôt que d'attendre d'avoir un burn-out, de se péter un ligament croisé, d'être malade et d'avoir un cancer pour se dire, mais qui suis-je et qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie? Venez, on se pose la question maintenant, et on s'aime dès maintenant, et on suit la vibration qui sonne juste pour nous, et on ose le courage d'y aller. Voilà, c'est un peu ça l'idée du podcast. Et donc, c'est des conversations comme ça avec des profs de yoga, des coachs, des sportifs de haut niveau, et des fois, moi, qui fais des épisodes en solo avec des outils de coaching, juste pour partager un peu des pistes comme ça de réflexion et d'introspection guidée sur nos chemins de vérité qui sont finalement des chemins perso, mais avec des points d'ancrage, d'où le mot ancrage. Mais le mot ancrage, l'idée, c'est aussi de revenir à son corps. Et cette semaine de 9, du coup, sur l'intuition, tu vois, moi, quand je parle d'ancrage, pourquoi? Parce que je suis sportive de haut niveau et j'ai eu longtemps l'impression d'être déconnectée de mon corps. Et de cette semaine-là, ce que je retiens surtout, c'est en fait, reviens à l'ancrage dans ton corps, à tes sensations, à ton toucher, à ce que tu écoutes, à ce que tu vois, à ce que tu ressens. Parce que ici, à cet endroit-là, à ce point d'ancrage-là, où tu as justement, finalement, c'est ça ta fenêtre sur le monde. On ne perçoit pas le monde autrement que par nos 5 sens, voire nos 6, comme on veut. Par nos 5 sens, on ne perçoit pas le monde autrement par là. Et pourtant, encore une fois, on n'est pas là. Mais quand on revient là, bah, on se rend compte en fait de l'ampleur du phénomène, quoi, du monde, quoi. Ou en tout cas, on a un aperçu quand on revient là. Quand tu reviens à je vois cette personne, tout d'un coup, j'ai des frissons. Plutôt que de le mentaliser, de se dire mais non, mais je suis folle, non. Bah ok, qu'est-ce qu'ils me disent ces frissons? Cette semaine-là, je suis pas sûre que ça va aiguiller les gens sur ce qui se passe, mais en tout cas, je pense que le mot ancrage, pour moi, c'est vraiment cette symbolique. C'est reviens à ces sensations-là et tu pourras refaire l'expérience. Finalement, en refaisant l'expérience de ton toi tout petit, tu peux refaire l'expérience de l'immensité, en fait.
Mais accepte encore une fois de revenir à toi, donc de te rencontrer. C'est pour ça que pour moi, le développement personnel, l'idée, c'est pas de changer, de je suis cette personne-là, je vais devenir quelqu'un. Non, je reviens, je fais un pas de côté qui me recentre en fait. Je reviens juste à moi. D'où le mot ancrage qui est très fort et important pour moi. Très bien. Très Voilà. bien. Merci pour ce partage. Mais de rien. Ton C'est point un de plaisir. vue, ta philosophie, ta très belle façon de voir les choses. Ouais. Merci Melvin. Mais de rien. Ça fait plaisir. Merci à toi, Yo.